Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une barre de navigation avec une place de recherche. Donc vous pouvez chercher des pages, etc. Alors pour ça, vous allez dans votre page HTML. Dans Body, vous allez créer, par exemple, si vous voulez que ce soit beau, vous pouvez créer comme mettre un arrière-plan, comme une image. Donc pour mettre une image, vous écrivez image et vous écrivez SRS comme source. Et vous prenez votre image. Après, vous voulez attribuer un ID de, par exemple, pour moi ça va être image, pour pouvoir le calibrer comme mettre son hauteur, largeur, etc. Après on va créer le navbar, donc vous écrivez nav, et vous créez par exemple un paragraphe, ou est-ce que ça va être le nom de votre site web, par exemple webdev, ça va être le nom du mien. Après vous cliquez enter et vous créez un input. C'est là où on va créer le place de recherche. Alors vous allez écrire type search, et en anglais c'est recherche. Après vous lui attribuez l'ID de search pour pouvoir encore arrondir les bords, etc., le rendre plus joli. Après vous lui donnez un value de rien, donc vous le laissez libre. Après vous écrivez onChange. Donc quand on va cliquer sur enter, ça va faire une fonction, ça va appeler une fonction, mais pour le moment vous le laissez libre. Après vous créez un deuxième input et vous lui attribuez le type de submit. Donc ça va être comme une sorte de bouton. Quand vous allez cliquer, ça va chercher. Vous lui donnez un ID de ce que vous voulez. Moi, ça va être btn. Button. Après, je vais lui donner un value, donc ce qui va être écrit sur ça de peut-être chercher. Et ce qu'on va voir, c'est quelque chose qui ressemble à ça pour le moment. Maintenant, c'est le parti CSS, donc vous allez écrire style. Ou peut-être non, je vais ajouter une dernière chose. Je vais ajouter un grand titre au milieu. Comme ici, je voudrais ajouter un titre. Alors, je vais aller ici, je vais créer un paragraphe. Je vais donner un ID de title, donc titre. Et je vais mettre mon titre en grand, donc webdev. Là, vous allez en bas, vous créez style. Entre le style, vous allez écrire title, donc on va décorer ça. Je vais par exemple lui donner un margin left de 40%, donc il va être 40% plus loin du gauche. On va avoir ça, voilà. Après, par exemple, ce que je peux faire, je peux lui donner une margin top de disons 30%. Et bien sûr, couleur, j'aimerais qu'il soit blanc, donc white. Et après, je vais lui donner font size, 100 pixels, donc c'est vraiment grand. Ok, on voit pas, c'est normal, mais voilà. Comme ça a l'air d'un titre. Maintenant, je vais décorer le body. Donc, j'ai écrit body. Je lui attribue une couleur de peut-être disons gris, donc quelque chose comme ça. Oui. Après on va faire pour le bar de navigation, donc vous écrivez nav, vous lui donnez une position fixe, comme ça même si vous descendez la page, ça ne bouge pas, ça reste au même endroit. Vous lui donnez une longueur de 100%, donc ça couvre attendez, ça prend tout. Ok, là on voit pas, c'est normal, mais on va le voir bientôt. Ça couvre toute la page. Et un height, disons approximativement 50 pixels.
Après, je vais le mettre top, donc d'en haut, 0 pixel, et gauche de 0 pixel. Et je vais lui donner un background, comme ça on peut le voir, de turquoise, peut-être moins, comme ça. Ouais. Voilà ce que vous allez avoir. Donc même si vous descendez sur la page, ça reste au même endroit. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apporter cette place de recherche ici, à droite. Donc pour ça, vous descendez. Et ici, vous prenez Search, donc l'ID que vous avez donné aux places de recherche. Après, on peut aussi arrondir les bords. Donc, vous donnez... En fait, non. On peut ajouter des bords. Donc, moi, je veux un pixel solide qui est noir, donc black. Après, j'aimerais qu'il ait un margin top de, disons, 15 pixels. Comme ça, il est aligné au milieu. Et un margin left de 80%. Comme ça, il est aligné à droite de la page. On va voir quelque chose comme ça, qu'on voyait. Après, on peut aussi arrondir ses bords, donc vous écrivez border. Après, vous écrivez top, left radius. Donc, le bord gauche, on lui attribue 20 pixels, donc ça va faire quelque chose comme ça. Maintenant, on va arrondir le bas aussi pour que ce soit plus joli. Donc, vous écrivez border. Après, bottom. Cette fois, border, bottom, left radius, ça c'est le bas. Pixels, 20 pixels. Ça va donner quelque chose comme ça. Maintenant, on va faire la même chose pour le place de recherche, pour l'arrondir cette côté-là. Mais avant ça, ce qu'on pourra faire, c'est choisir le paragraphe du navbar et lui attribuer le position fixe. Comme ça pourra monter en haut. Donc pour ça, vous allez ici, vous créez nav, paragraphe, position fixe. Donc voilà, ça aligne au milieu. Après, on lui donne par exemple, comme du gauche, 5%. Comme ça, elle n'est pas collée vers le bordure gauche. Et un top, donc une hauteur de moins 19. Non, ça on va faire après. Après, on lui donne font size, donc sa grandeur de 30 pixels. Un couleur noir. Normalement, c'est déjà noir. Et après, ce qu'on va faire, on va aller sur Internet. Vous allez sur Google Font et vous choisissez le font que vous voulez. Donc moi, je vais choisir ça. Je clique dessus. Je clique Select. Je m'en vais ici. Je vais vous copier cette première lien. Vous allez en haut de la page et vous faites CTRL V. Et après, vous copiez le font family et vous le mettez là où ce que vous voulez. Donc moi, je veux que ce soit ici. Et ça va me donner quelque chose comme ça. Et comme on voit, c'est un peu plus bas. Donc on va l'augmenter un petit peu. On va lui donner par exemple, comme j'avais fait avant, 19, non peut-être moins 10. Peut-être moins 20. Oui, moins 20 pixels. Voilà. Maintenant, on va passer à droite, à la place de recherche. Donc, maintenant, on va choisir le bouton, là, ce qu'on va cliquer. On va aussi ajouter une bordure pour que ce soit plus joli. Voilà, des bords. Après, on va changer les couleurs. Donc moi, je veux que ce soit par exemple
le même couleur peut-être que ça. Peut-être le même couleur que l'arrière-plan. Donc vous faites comme ça et vous collez. Donc ça va donner quelque chose comme ça, mais quand vous voyez, on voit pas vraiment le texte. Donc on va lui donner le couleur white, blanc. Voilà. Maintenant c'est blanc. Après, on va faire la même chose que l'autre. Donc, on écrit border, bordure, top d'en haut, mais cette fois du droite, au l'arrondi de 20 pixels. Voilà. Et maintenant, on fait la même chose pour le bas. Donc, vous écrivez border, ligne, bottom right, et 20 pixels. Et voilà ce qu'on va avoir. Une place de recherche. Et pour que les gens sachent que c'est un bouton, on va ajouter un curseur pointer. Voilà. Donc quand on va le pointer dessus, ça va faire comme une main. Donc les gens vont savoir que c'est un bouton. Voilà. Maintenant, on va passer à cette image. On va l'augmenter un petit peu, puis on va aussi augmenter ça. Donc pour ça, vous allez chercher l'image. Donc image, l'ID de l'image. Vous lui attribuez une longueur de 100%. Donc ça prend tout l'espace. Position fixe, même si vous descendez, ça reste au même endroit. Moi, je veux comme ça, mais vous pouvez changer, bien sûr. Là, on voit pas l'image, donc peut-être top moins 70%. Voilà, là, on le voit. Après, on voit qu'il y a un peu d'espace à gauche. Donc, ce qu'on va faire, on va écrire left 0 pixel. Donc, ça va se coller. Et voilà, ça prend tout l'espace. Et maintenant, ce qu'on pourra faire, c'est de donner un style à ça. Donc pour ça, vous allez au titre. Moi, je veux qu'il soit même font que le paragraphe du navigateur. Voilà. Et je veux que ce soit le même couleur que le barre de navigateur. Donc, barre de navigateur. Donc vous allez copier. Vous écrivez color et vous faites paste. Et ça va donner quelque chose comme ça. Maintenant, pour faire fonctionner le barre de recherche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un JavaScript, donc un script. Donc, vous allez ici, vous écrivez script. Vous allez créer une fonction, par exemple, ouvrir page. Et après, vous allez créer une variable, par exemple, variable A, qui va être égale à ça, à ce qu'on va écrire dans le place de recherche. Donc pour ça, vous écrivez document point get element by ID. Donc on va chercher l'ID. Donc cette fois c'est search qu'on voit ici. Donc vous mettez des guillemets. Vous écrivez search et vous écrivez après dot value point value. Donc on va chercher le value. Après on va écrire if si A est égal par exemple à ce que vous voulez. Je sais pas, j'ai pas d'idée, par exemple tuto, ça va ouvrir la page de tuto. Donc vous écrivez window dot open, donc ça va ouvrir, et entre parenthèses vous allez mettre le page que vous voulez. Par exemple, moi je veux que ça ouvre help, peut-être pas ça, je vais voir c'est quoi. Par exemple help 1, donc help 1.html.
Donc maintenant, ce qui va se passer, si on écrit rien, on clique chercher, ça va rien faire. Par contre, si on écrit tuto et on clique chercher, oh non, puisque j'ai oublié, on n'avait pas ajouté la fonction sur le bouton, donc vous allez en change et ici vous allez ajouter le nom du fonction, donc ouvrir page, mais aussi vous allez aussi ajouter ça ici, donc on va écrire on click, donc quand on va cliquer, ça va exécuter la fonction ouvrir page. Donc là, si on écrit tuto, on clique chercher, ça ouvre cette page. Voilà. Si vous voulez ajouter d'autres pages, ce que vous pouvez faire, vous pouvez écrire par exemple, vous faites juste copier ça, vous allez en bas, vous collez ou vous changez par exemple, si c'est égal à je, ça va ouvrir le page, je sais pas, ça va ouvrir peut-être, c'est quoi, je vais voir c'est quoi, ok, index English par exemple. Donc vous allez en bas, j'essaie de chercher, ouais, le script, ah c'est pas ici, c'est ici. Donc j'écris index ligne English .html, donc ça va ouvrir ça. Si j'écris je, donc si vous écrivez rien, ça fait rien. Si vous écrivez je et vous cliquez sur chercher, ça va ouvrir la page du jeu. Là, ouais. Là, ce qu'on peut faire, ou si vous cliquez enter, ça va ouvrir la page de jeu normalement. Oui, voilà. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est quand il n'y a rien d'écrit et que la personne clique sur chercher, ça donne une alerte comme si il faut que vous écrivez quelque chose à l'intérieur, c'est obligatoire. Donc pour ça, vous allez écrire if a est égal 3 égale à rien, donc vous laissez un espace, ça donne une alerte, donc ça va alerter de SVP remplissez la page, je sais pas, remplissez. Donc pour ça, ce qu'on fait, c'est quand vous cliquez sur chercher, ça dit s'il vous plaît remplissez. Ou si vous cliquez sur, par exemple vous écrivez rien, vous cliquez sur enter, ça va dire s'il vous plaît remplissez, vous cliquez sur OK. Alors voici comment on faisait une barre de navigation avec une place de recherche. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, s'il vous plaît mettez un pouce bleu. Ça va aider la chaîne d'augmenter et de devenir plus connue. C'était tout pour aujourd'hui et bye.